Alors ça fait déjà 30 ans en fait que je suis à l'ENSIA. Donc j'ai toujours été prof en bac pro et temporairement aussi en BTS. Ma formation c'est marketing vente, donc je suis en bac pro vente et commerce. Et là, c'est une association qui a eu 30 ans l'année dernière, qui lutte contre les leucodystrophies, enfin, qui essaye de collecter de l'argent pour aider à la recherche, parce qu'en fait, c'est une maladie rare et donc très peu de subventions de la part de l'État. Donc c'est eux qui essayent de se financer un maximum. J'ai eu hier une info comme quoi ils ont réussi à guérir un gamin par la thérapie génique. C'est une des premières guérisons. Et ça coûte hyper cher, donc il y a vraiment besoin d'argent pour financer tout ça. Ça fait maintenant 15 ans, un petit peu plus de 15 ans qu'on fait des actions pour Ella. Donc il y a eu tout type d'actions. La dictée, oui, c'est juste pour sensibiliser en fait les élèves à cette cause. Et après, on a fait des actions qui permettaient de financer. Enfin, toujours communiquer autour d'Ella, mais en plus financer. On a été par exemple sur des matchs au FC Nantes, au Stade Nantais de rugby, à l'Hermine de Nantes, le club de basket. Les élèves ont fait aussi le marché de Noël. Et puis bien sûr la collecte auprès des familles, amis. Là, des dons sans contrepartie, quoi, sans qu'il y ait de manifestation autour. Et le cross, donc le but c'est qu'ils prêtent leurs jambes pour les enfants qui eux ne peuvent plus courir. Et ils se font financer, c'est des promesses de dons qu'ils récupèrent avant, donc les gens peuvent donner 1 euro, 2 euros, 5 euros par tour. Et ils retournent voir les personnes après pour récupérer l'argent en fonction des tours qu'ils ont fait. Et l'ENSIA aussi contribue à hauteur d'1 euro par tour effectué par les 100 élèves de l'ENSIA. Alors, sur le plan personnel, c'est être sensibilisé à une cause. Je pense que c'est toujours important pour qu'ils prennent conscience qu'il y a des gens en difficulté, dans la douleur même, parce que quand on voit certaines vidéos, c'est difficile de voir des parents touchés par la maladie, que les enfants soient touchés par la maladie. Donc c'est les sensibiliser à ça, c'est les inciter à créer vraiment un élan de générosité, et puis professionnellement, c'est aller chercher des gens qui acceptent de donner des dons, de faire des dons. Donc ça veut dire argumenter pour eux. Et puis toutes les actions sinon qu'on avait faites avec les clubs, par exemple, de sport, il fallait communiquer sur les clubs, auprès des clubs, il fallait obtenir leur accord, il fallait monter un stand, tenir le stand, etc. Tout ça, c'est dans leur filière, c'est dans leur formation. Et là, organise justement en fin d'année, une fois que les élèves ont terminé leur année scolaire, un événement un petit peu récompense. Il y a un ambassadeur qui est nommé par école et avec un accompagnant qui est en général un enseignant. Il nous rassemble tous dans un lieu assez original. Là, c'est à la Géode, au parc des Sciences, je crois, à Paris. Et donc c'est un événement festif et il y a donc beaucoup de parrains emblématiques. Zidane, par exemple, est le parrain emblématique d'Ella. Il y a aussi des chanteurs. J'avais vu Florent Pagny, par exemple. Il y a des Miss France régulièrement qui sont marraines de l'association et qui viennent à cette occasion-là. Et puis les élèves sont mis à l'honneur. On voit leurs photos passer sur un diaporama. Et c'est des remerciements officiels de participer, pour avoir participé à ça pendant l'année. C'est important pour Ella parce que j'ai lu que ça faisait à peu près de la moitié de leur budget, ce que récoltent les écoles. Ouais. Et il y a des écoles donc partout en France, et même dans les dom-toms.